je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice, éditrice de romance, et je suis l'autrice d'une série de sentinelles de héros alpha, dont une héroïne alpha, au milieu de nulle part, dans le bassin du Kalahari. Et j'ai tourné un épisode où j'ai essayé de pitcher les six romances, parce que c'est un exercice qui est très compliqué pour moi. Je suis vraiment nulle en ça, donc tous les 6 mois je vais essayer de revenir. Donc aujourd'hui je vais juste essayer de pitcher les sentinelles, les 6 personnages, la Fount Family, autour desquels je suis en train de construire tout cet univers du Kalahari, parce que c'est mon projet le plus ambitieux qui m'est tombé dessus comme un peu par hasard, mais je laisse, quand l'inspiration vient, ben, je laisse. Pardon. Donc, ils sont 6. Ce sont 6 amis, 4 Marines américains, 2 anciens militaires britanniques. Et ensemble, ils vont essayer de se reconstruire en Afrique australe. Donc, je commence avec Queen. Dans Renaissance, c'est un slow burn, Enemies, Friends to Love, a Slow Burn, avec romance au travail et proximité forcée, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et Queen est le grand patron, c'est le leader, c'est le chef de meute. C'est vers lui qu'on se tourne quand on a des problèmes, quand on a mal, quand on a besoin de réconfort, quand on a besoin de soutien. C'est vers lui aussi qu'on se tourne quand on a des bonnes nouvelles. C'est lui qu'on veut rendre fier. C'est lui, c'est tout lui. Les gens, c'est pas juste une question de patriarche, c'est une question vraiment de grand frère. Il est le clé de voûte de cette famille. Il est le cœur de cette famille, trouvée. Et ils sont tous les 6, donc ils ont tous été dans le Moyen-Orient, ils ont tous des problèmes les uns plus que les autres, même si ce n'est pas une compétition, et ils sont tous en thérapie. Ça fait partie de leur pacte, du genre, s'ils vont construire quelque chose ensemble en Afrique australe, ils vont devoir se guérir émotionnellement également. Donc, et Queen, c'est quelqu'un qui ne croit pas vraiment à la thérapie, du genre, il y va pour montrer l'exemple, parce que c'est le leader, c'est le chef. Donc, il y va pour montrer l'exemple, et il y va pour dire aux autres qu'il faut qu'ils y aillent, mais pendant très longtemps, il a eu du mal, parce qu'il ne savait pas exactement. Ça n'allait pas vraiment l'arranger, en fait. Et son problème à lui, c'est qu'il souffre du syndrome du survivant. Son grand frère est mort au début de la guerre en Afrique australe. Et alors que Queen était déjà aux États-Unis, il était recru, il était au camp d'entraînement pour les Marines. Donc ça faisait juste quelques semaines qu'il venait de se dire adieu. Et il est convaincu, émotionnellement convaincu, qu'il aurait pu sauver son frère, alors que rationnellement, il sait qu'ils seraient morts tous les deux s'il était resté, parce qu'il ne savait pas se défendre, il n'allait pas savoir protéger son frère. Genre, il venait d'être recru, ça faisait quelques jours à peine qu'il était chez les Marines. Donc, qu'est-ce qu'il savait? Il ne savait rien. C'était un gamin, il avait 18 ans quand son grand frère est mort. Et donc, il souffre du syndrome du survivant. Et du coup, il compense avec un complexe du super-héros. Les gens, vu qu'il n'a pas pu sauver son frère, ben, il va essayer de sauver le monde. C'était une vision un peu manichéenne des choses, mais il est totalement conscient que tout ça est émotionnel. Il est totalement conscient que tout se passe dans son... C'est une question de sentiment, de deuil, deuil mal fait. Donc, il est conscient de tout ça. Mais il y a une différence entre être conscient qu'on ressent une culpabilité qu'on ne devrait pas avoir. Il n'était même pas dans le pays quand c'est arrivé. Mais il y a un grand écart entre le savoir et faire quelque chose avec. Et donc, Queen jongle donc entre le survivant et le super-héros. Et c'est un peu galère.
mais je ne veux jamais qu'on traite la thérapie ou la santé mentale comme avec un coup de baguette magique. Du genre, ce n'est pas parce qu'on rencontre l'amour qu'on va se faire soigner. Non, on se soigne pour soi et ça va aider dans l'amour. Donc, tous mes personnages sont déjà en plein traitement quand ils trouvent l'amour. Et l'amour est peut-être un moteur, l'amour peut être un soutien, mais l'amour ne devrait pas être la raison pour se soigner soi-même. C'est pour soi, c'est pour son bien-être, sa dignité, son individualité, son mode de vie, quoi. Des gens, parce que vivre avec un poids sur le cœur, ça n'aide pas, ça n'aide personne. Mais je fais vraiment attention à ce qu'on sache que tout le monde est en thérapie pour guérir de peu importe leurs problèmes. Et les love interests, les personnes de qui ils vont tomber amoureux, ça n'a rien à voir avec eux, ça ne les concerne pas en vrai. Les gens, ça les concerne parce qu'ils vont enjoy les bienfaits de la thérapie, mais ce n'est pas pour eux que mes sentinelles sont en train de faire leur thérapie. C'est pour mes sentinelles, c'est pour eux-mêmes. Donc pour moi, c'est très 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 important de mettre l'accent là-dessus. Et donc, Queen, en fait, est en train de gérer un deuil qu'il n'a jamais pu faire en réalité. Et c'est pas... Est-ce que ça peut être considéré comme un spoiler ou pas? C'est que ce n'est pas parce qu'il trouve l'amour, enfin accepte d'être amoureux, qu'il va enfin avoir toutes les réponses. Non. Ça ne va pas fonctionner comme ça, du genre les cauchemars seront toujours là, etc. La fréquence va diminuer, mais ce n'est pas là encore que les cauchemars vont disparaître. Du genre, il y a quelque chose encore qui est là et ça demandera le temps que ça demandera. Et dans une des conversations qu'il a eues avec Bishop, un de ses plus proches amis dans Renaissance, c'est que Bishop lui disait clairement, écoute, tu auras besoin autant d'années de thérapie que tu as eu d'années de souffrance. Donc, on est encore loin du compte. Ça, c'est pour Renaissance. Pour Réconciliation, le tome 2, Sabrina pour la famille, Cobra pour les amis. Elle a la double nationalité, australo-africaine et britannique. Elle est d'origine indienne. Elle est musulmane presque athée. Et elle va en thérapie, mais un peu comme en touriste. Elle y va en disant non mais tout le monde a des problèmes mais moi je gère bien, du genre j'ai déjà fait ma partie de thérapie qui a fait que j'accepte mon passé, j'accepte ce que j'ai fait, ce que j'ai subi, etc. etc. Donc nickel. Donc elle va en thérapie pour prendre santé la fille. Et du genre elle n'a pas tout compris, elle va comprendre en cours de route que au fait non. Au fait c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus insidieux que ça. Et je ne vais pas le dire parce que là, ce serait un spoiler, mais c'est quelque chose qu'elle découvre en cours de route et elle découvre avec son compagnon, avec Enzo. Donc, c'est dans la conversation. Mais elle était vraiment en train de se la jouer autruche, sans se rendre compte qu'elle était en train de se la jouer autruche. Mais voilà. Donc, elle est en cours de thérapie, mais elle y va comme une touriste, mais elle va apprendre qu'elle aurait peut-être dû prêter plus attention. Troisième livre, c'est Résilience avec Bishop. Et Bishop, c'est un grand gaillard noir américain, genre footballeur américain. Et lui, il a été abusé. Il a été abusé dans son enfance. Il a vécu dans la rue et dans les Marines, il pensait être à l'abri dans les Marines, il n'était pas à l'abri dans les Marines. Et du coup, il est brisé. Il était vraiment tellement brisé émotionnellement qu'il était un danger pour lui-même et pour tout le monde. Et au moment de où son histoire commence, ça fait 6 ans qu'il est en thérapie. Et 6 ou 5 ans qu'il est en thérapie et qui commence ça commence à venir et on sait qu'il est en voie de
guérison, même si pour lui c'est encore très long, parce que dès le premier chapitre, il est en train de faire un exercice demandé par sa psy. Il est face à un bar gay à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il est de passage pour le travail. Et il est en train, et lui qui ne va jamais dans les bars, ça fait des années qu'il n'aime pas, ou qui n'est pas entré dans un bar, qui ne voit qu'il essaye d'éviter tous ces lieux. Quand c'est avec ses amis, ils vont dans un restaurant, mais jamais quand il y a de l'ambiance, etc. Donc il fait un effort, il va dans le bar, il est face au bar, il fait l'effort d'entrer dans le bar, il fait l'effort d'être sur le devant, il s'assied au comptoir, il demande des mocktails, donc il reste 1 heure ou 2 avant de disparaître, de fuir parce que c'était trop. Mais quand il rencontre son love interest, euh, il est déjà en cours de guérison. Il est déjà en cours, il est déjà en route. Donc, ce n'est pas parce qu'il a rencontré son love interest, c'est pas parce qu'il a rencontré Joe qui va travailler sa guérison. Il est déjà en route. Et rien que parce qu'il est là, c'est qu'il est déjà en cours de guérison. Ça a été long pour lui, ça a été extrêmement long, mais il était un peu un animal sauvage quand il est arrivé en thérapie. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Il a vraiment évolué. Il est beaucoup plus serein, mais il est encore loin de ce qu'il veut être. Mais le chemin parcouru, wow. Donc son problème, son traumatisme à lui, sa blessure à lui, c'est d'avoir été abusé quasiment toute sa vie. Quasiment toute sa vie. Donc il a besoin d'être entouré. Et il a besoin d'apprendre la tendresse. Les autres sentinelles sont là, ils l'entourent. Mais c'est là où il y a la limite entre l'amitié et la thérapie, la psychologie, c'est qu'ils vont respecter les limites. Et parfois, juste parfois, il faut essayer d'aller au-delà des limites. Mais ni les uns ni les autres n'avaient cette possibilité. Et le love interest, c'est un hurt and comfort. Ça veut dire que le love interest va participer activement dans la guérison, même s'il n'est pas la cause ou le moteur de la guérison. Il va participer et il va être là où la thérapie ne peut pas être. Ça veut dire qu'il va être là pour le toucher, pour la tendresse, pour l'affection. Quelque chose que la psy ne peut pas faire. Il y a probablement des assistances sexuelles pour ça, mais Bishop n'irait jamais voir un assistant sexuel pour ça. Donc, et Joe va participer, il va dire non, cet homme vaut le coup qu'on s'efforce. Il vaut le coup qu'on prenne le temps. Donc, ce roman est écrit, il est au repos, il sera corrigé peut-être en fin d'année. Mais voilà, c'est vraiment une question de résilience. Le 4e livre, c'est comme dans une romance. C'est la série spin-off qui se passe dans une small town. Et June c'est le seul des 6 où la blessure a été physique. Non, pas le seul, parce qu'il y a Bishop, la blessure a été physique. Mais la blessure de June est visible. Il a perdu une main. Il a perdu une main sur le théâtre des opérations. Il est le seul, c'est ça que je voulais dire, il est le seul qui a une blessure directement liée à la guerre. Tous les autres ont fait la guerre, mais lui, il est le seul qui est dans la blessure, dans le traumatisme est lié à la guerre. Parce que Queen est liée au deuil, Cobra est liée à sa vie avant de s'engager dans l'armée, Bishop c'est lié à toute sa vie avant sa naissance, et ça c'est continué dans les Marines, mais c'est pas la guerre qui a fait que. Donc June c'est le seul des 6 dont la blessure est due directement à son métier. Et il a perdu sa main droite, lui qui est droitier, et sa fiancée
avec qui il était en train de construire tout plein de projets d'avenir, de maison, mariage, maison, enfants, etc., etc. Et au bout d'un moment, sa fiancée, elle prend la poudre d'escampette, elle disparaît parce qu'elle ne peut plus supporter l'idée d'avoir un homme handicapé à la maison. Et il aurait pu s'en remettre si ce n'était pas arrivé d'autres fois. Donc, il a eu quelques histoires parce que c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose. Les aventures, c'est pas pour lui, mais ça a toujours échoué pour la même raison. Et du coup, là, il est à une phase où c'est acté. Son problème, c'est l'absence de sa main, donc aucune femme ne voudra de lui, etc. Donc, son problème à lui, c'est de devoir accepter qu'il n'est pas moins homme parce qu'il n'a pas une main. Il est aussi fort que les autres, il est aussi compétent que les autres. Il est le directeur du camp d'entraînement pour les futurs agents de sécurité, pour les futurs gardes du corps. Du genre, il est celui dont les recrues ont le plus peur parce qu'il est sévère, il est rigide, il est fort. Du genre, tout ce qu'il peut faire avec une seule main alors que les autres ont besoin de deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il doit retravailler. Et du coup, quand il croise son love interest, Jemima, qui est en plus sa voisine en face, il a du mal à faire le premier pas, du genre parce qu'elle est trop bien et il ne veut pas être déçu. Donc son travail à lui, c'est le mental évidemment, mais se rappeler, se souvenir que it's okay. Tu es toujours et tu seras toujours un homme. Et peut-être qu'il a besoin d'être un héros à nouveau, quoi. Et pour le cinquième, c'est Bond, pas James Bond. Bond est le deuxième ancien militaire britannique, c'est le plus proche de Cobra. Lui, son problème vient de famille, de sa naissance aussi. Il a grandi dans un milieu très violent, avec un père alcoolique et une mère un peu aux abonnés absentes même quand elle était présente. Donc lui, il a du mal à gérer ses émotions, il est très impulsif, il est agressif dans ses émotions. Et donc sa thérapie à lui, c'est désapprendre ce qu'il a toujours appris. En plus, il a été père très tôt dans sa vie. Et du coup, il a eu peur que ça influence ses enfants. Du coup, il a disparu de la vie de ses enfants. Il donne toujours son salaire à son ex-femme. Du genre, il envoie toujours de l'argent, mais c'est un père qui a disparu. Ses enfants sont littéralement des orphelins de père vivant. Et parce qu'il a peur, extrêmement peur, d'être son père à lui. Et vu ce qu'il a vécu lui, vu comment il est lui, il ne voulait pas passer ça à ses enfants. Donc, il est en thérapie pour apprendre à gérer ses émotions, apprendre à communiquer sur ses émotions, parce que quand il est calme, quand il parle, quand il communique, tout le monde l'adore. Il est drôle, il est loyal, il est protecteur. On va découvrir des facettes de lui. Au moment où on va avoir son histoire, il a eu 4 romans. On a eu 4 romans sur 4 ou 5 années, donc il était déjà en train d'évoluer. Donc on voit son évolution sur les autres romans, et quand on arrive, on est arrivé à un stade où il peut passer à l'étape suivante, du genre revoir ses enfants qu'il n'a pas vus depuis des années. Et donc, il est vraiment en train de travailler sur lui-même. C'est celui, alors que Bishop était dangereux, surtout pour lui, mais par conséquence, il était dangereux pour les autres, Bond était dangereux pour tout le monde. Il était dangereux pour tout le monde. Donc, et c'est devenu quelqu'un de réconfortant, il devient quelqu'un de réconfortant, mais ça ne veut pas dire que tout est guéri, tout est fait. Non, il a passé toute sa vie en train de se dire qu'il était une erreur de la nature, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'à la fin de sa vie, il sera guéri totalement.
On ne sait pas. En tout cas, je n'ai pas encore écrit ce roman, donc on ne sait pas. Mais au moment d'arriver à ce roman, ça fait des années qu'il est en train de s'améliorer, qu'il est en train d'apprendre à communiquer, apprendre à gérer ses émotions. Et j'ai hâte, et j'ai pas hâte d'écrire ce roman parce qu'il va me bouleverser, mais il va me tuer. Et le dernier roman, c'est Comme à la télé avec Saxe. Et Saxe, c'est le dernier Marine américain, toujours carrure de footballeur américain. Et lui, un peu comme June, son problème, c'est la confiance. C'est pendant qu'il était en train de se tuer dans le Moyen-Orient, sa fiancée, sa compagne, était en train de le tromper. Et elle le trompait avec des hommes qui pouvaient lui offrir ce que Saxe ne pouvait pas lui offrir. Non seulement il était absent, mais finalement la paye n'est pas aussi bonne. Donc c'était quelqu'un de très superficiel. Et depuis, Saxe il ne veut plus de relations sérieuses, même si au fond il veut une relation sérieuse, mais il ne fait plus confiance. Donc il ne veut plus de relations sérieuses, il veut juste des aventures, mais il ne supporte plus les femmes superficielles ou qui montrent être superficielles, qui portent une importance trop grande au revenu, au statut social, au milieu social, etc. Donc, mais le truc, c'est que donc il a des aventures, mais il finit par avoir des aventures avec des femmes sérieuses qui veulent quelque chose de sérieux. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue et il doit apprendre à gérer sa propre frustration, son propre manque de confiance, parce qu'il est en train de détruire des cœurs en cours de route, en fait. Des genres, parce qu'il a des aventures avec des femmes qui veulent plus, après il les quitte, et ben voilà. Et à un moment, c'est dans le 3, dans Résilience, tous les 6 sont ensemble, ils sont en train de discuter, d'échanger, de partager, de se mettre à nu. Et ils sont en train de dire à Saxe, écoute, ça te dirait pas d'être pendant un temps célibataire, des genres chasteté, de faire un vœu de chasteté même, du genre tu aurais besoin de juste de remettre ta tête là où il faut, etc. Donc pour lui, il a un grand manque de confiance, mais ce qu'il veut n'est pas ce qu'il veut. En gros, c'est ça. Donc il travaille là-dessus aussi. Et c'est comme c'est le tout dernier roman de la série. Donc on verra comment je m'en sors au moment de l'écrire. Parce qu'il va tomber avec la superficielle suprême. Son love interest à lui, c'est une jeune femme qui vient d'une famille célèbre et ils ont leur propre émission de télé-réalité. Voilà. Du genre, on va devoir jouer avec les préjugés aussi, mais voilà. Donc, voici mes 6 sentinelles. Donc, Queen, Cobra, Bishop, June, Bond, Bad James et Saxe. Et j'ai hâte d'avoir tout écrit, j'ai hâte d'avoir tout bouclé, j'ai hâte d'avoir tous les livres ensemble. Mais sachez que c'est à cause de ces 6-là qu'il y a le multivers de Kalari qui a existé, parce que voilà, mon cerveau est hyperactif et il a tout plein d'idées. Mais j'ai hâte et j'espère que vous vous laisserez tenter par mes sentinelles. Toutes les histoires, toutes les romances peuvent et pourront être lues de façon totalement indépendante, garantie, sans spoiler, sauf l'histoire de Saxe, comme à la télé, parce qu'il va falloir lire comme dans une romance avant. Mais pour toutes les autres histoires, c'est garanti sans spoiler, c'est compréhensible, on peut même lire dans le désordre, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis Jeanne, et ciao!